Salut à tous. Un d'entre vous m'a demandé d'analyser Atom parce il considérait qu'il arrivait sur une fin d'accumulation. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos partages. Ça fait vraiment plaisir. Alors voilà la structure en daily depuis le début sur OKEx. On peut dire que pour l'investissement, donc c'est une bonne zone pour accumuler, c'est pas mal. Alors qu'est-ce qu'on voit pour le trading? Donc on voit ceci en daily. On peut voir que tout ceci, si on zoome un peu dans la structure, voilà, tout ceci, il reste donc de l'imbalance parce que le cours, actuellement, il est un peu plus, il est là le cours, d'accord? Donc il est à 5 euros, à 5 dollars, pardon. Donc on voit que ceci, il reste de l'imbalance, une demand, de l'imbalance, un POI, donc le dernier mouvement baissier avant l'imbalance au-dessus, qu'il y a eu ici une création de liquidité qui n'a jamais été récupérée, de l'imbalance et une demand. Donc en fait, on pourrait penser que le bas protégé actuel serait là, donc ici à ce niveau-là, mais étant donné qu'il y a de l'imbalance et une demand ici, il se pourrait que ce soit celui-là, voire celui-ci, parce qu'en fait, cette mèche est venue mitiguer et fermer les ordres ici. Ensuite, ici, tout n'a pas été fermé. Là, la création de liquidité, elle a été créée, pas récupérée. Tout ça, ça n'a pas été fermé. Là, il y a une création de liquidité également qui a été faite. Et on voit ici, si je dézoome un peu, donc la demand qui était là, ils sont bien revenus dedans. Jusque là, si on enlève tout ça, vous voyez, ils sont revenus jusque en dessous de la demand. Donc ça, c'est bon. Alors, on va dézoomer pour faire plus propre. Il y a pas mal de choses au-dessus qui n'ont pas été fermées. D'accord? Donc il y a ici un POI, donc un point d'intérêt, puisqu'il y a de l'imbalance ici en dessous qui n'a pas été mitigué, donc on voit un point d'intérêt. Cette supply ici, on n'est pas revenu dedans suffisamment, elle n'a pas été fermée suffisamment. Il y a de l'imbalance qui est quand même en grande partie en dessous. Là, ça a été fermé. Là, ici, le POI, il y a un petit POI, donc cette petite supply ici, dans laquelle on n'est pas revenu avec de l'imbalance en dessous, c'est assez pertinent. Donc le plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. Et actuellement, ce qu'on pourrait penser, si ils ne viennent pas fermer tout ce que je viens de parler précédemment, c'est qu'ils pourraient faire le scénario 1 en vert. Donc si on zoome un petit peu, vous voyez qu'ils sont en train de faire ici une zone de liquidité. Donc il y a plusieurs points de contact. Donc là en dessous, il y a beaucoup d'acheteurs qui se mettent comme ceci, avec leur take profit peut-être là au-dessus et leur stop là. D'accord? Et ils suivent en fait chaque fois la ligne ici, ils se mettent en dessous des derniers plus bas. Donc le composite man le sait très bien, et s'il a besoin de liquidité, s'il n'en a pas récupéré assez dans la création et la récupération de liquidité ici, il peut très bien venir les liquider, récupérer tout et envoyer le mouvement vers le haut. D'accord? Donc ça, il faut se méfier à ça, de ça. Donc il pourrait faire le scénario 1, donc monter, venir fermer l'imbalance qui est ici, récupérer la liquidité de la trade line ici qui est là, redescendre pour récupérer la liquidité sous cette ligne de trade line qu'on pourrait dire également qui est une zone de liquidité, ensuite faire des plus hauts, fermer les ordres dans la supply, casser le dernier plus haut pour faire un change of the structure, donc un COS, revenir dans cette demand ici, et ensuite envoyer le mouvement haussier. Et s'ils ne cassent pas, donc s'ils viennent fermer, mitiguer l'imbalance, qui reviennent dans la supply ici, comme ceci, en faisant des equal high, des equal low qui viennent liquider les equal high. Ensuite, ils cassent les equal low, ils reviennent dans la supply qui sera ici. Ils pourraient faire des plus bas pour faire un break of the structure. Donc pas un changement de structure, mais un break of the structure. Continuer leur plus bas pour venir mitiguer tout ce qui est en dessous et fermer les ordres en négatif. Faire des equal high, des equal low, casser les equal low en faisant un boss pour récupérer la liquidité, faire le cos à ce niveau-ci, donc qui serait là, voilà,
revenir dans la dimension d'ici et ensuite envoyer leur mouvement vers le haut. Pour autant qu'ils ne cassent pas le dernier plus bas qui serait celui-ci, puisque jusque-là tout a été fermé. Maintenant, s'ils viennent casser plus bas, là on va partir sur une autre structure et ce sera pas marrant. Donc voilà à peu près les deux scénarios qui seraient possibles actuellement selon la structure actuelle. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur Atom. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, de mettre un commentaire pour me demander ce que vous voudriez bien que j'analyse et de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer des futures vidéos de trading ou d'analyse d'actifs ou de crypto. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao, merci d'avoir regardé.